Bonjour à tous et bienvenue dans l'avant-match du Grenat Time pour Metz-Marseille qui se déroulera à Saint-Symphorien pour la deuxième journée de Ligue 1. Les Marseillais viennent d'être battus mardi à domicile face à l'Olympiakos qui donc les élimine de la Ligue des Champions. Ils ont fait match plus prolongation. Attention aux organismes parce que là ils jouent directement vendredi, ça va être vendredi à 20h45 en ouverture de cette deuxième journée. Ça risque de jouer un peu pour nous, il va falloir qu'on en profite à fond, il va falloir qu'on n'y aille pas, on n'est pas les défaitistes face à Rennes, mais Rennes, on savait très bien un peu tous, nous supporters messins, que ça allait être très compliqué. Là, on sait que ça va être très compliqué, donc il va falloir y aller avec de l'esprit, un esprit conquérant. On va analyser tout ça, parce que maintenant on a eu un premier prototype de ce qu'on va donner pendant la saison. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Pour le groupe et la composition, ça donnera sensiblement la même chose, je pense, puisque Udol, comme a indiqué la Slobonie, est toujours absent, est toujours infecté, il y a toujours cette maladie un peu bizarre, on ne sait pas. Et donc du coup, ce sera toujours à mon avis Kouao à gauche qui dépanne et Maxime Collin qu'on essaiera de garder pendant la saison comme ça. Et puis après voilà la compo qui a à l'écran là avec peut-être un alignement différent en attaque où Mikotadze est toujours en pointe mais Maziz en 10, pourquoi pas revenir à ce système là pour avoir un peu une base solide parce que Marseille c'est quand même solide même s'ils vont arriver émoussés parce que franchement ça va évidemment taper. Donc là, alors il y a deux scénarios possibles, c'est qu'ils sont émoussés, mais ils ont envie de nous mettre un score parce que ils ont envie de prouver que voilà l'équipe vaut le coup, qu'ils ont envie de se racheter face aux supporters qui seront dans le stade évidemment, mais après face aux supporters qui seront là ou pas, ça on attend la décision de l'arrêté préfectoral. Donc attention, cette longueur d'avance en termes de forme en plus, parce que Marseille, c'est quand même niveau Ligue des Champions. Je pense qu'ils l'ont prouvé hier, mais parce qu'il y a eu hier des différences malheureuses dans l'arbitrage et bon, des faits de jeu divers. Ça va être très 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 chaud. Ils vont avoir à cœur de montrer que l'équipe marche quand même. Parce qu'il y a l'Europa League qui est toujours en cours. Nous, de notre côté, il va falloir jouer en bloc bas. On a très bien su jouer en bloc bas face à Rennes. Faut continuer. Faut prouver là défensivement en attendant voilà, une recrue en défense qu'on peut tenir. Oukidja, s'il ressort les mêmes standards, ce serait dingue. Et Mikotadze, il va falloir commencer à planter. Et puis, de toute façon, la qualité, tu l'as prouvé en tant que passeur, mais tu as aussi tiré au but. C'était franchement intéressant, donc il va falloir continuer et puis espérer des bourdes, parce que surtout, le secteur qui pêche à Marseille, c'est les gardiens de but. Les gardiens de but, parce que Ruben Blanco n'a rien fait. Et Paul Lopez a pas l'air très en forme en ce moment, pas très serein, donc il va falloir tenter. Et Mikotadze, croyez-moi qu'il est décomplexé et donc il va vouloir bien planter. Attendons aussi pour voir pourquoi pas Tété en attaque, aligné pas titulaire, je pense pas, mais pourquoi pas rentrer à la mi-temps ou à la 60e, même si la Slobonie aime bien les remplacements tardifs, pourquoi pas le voir à la 60e, 75e, tout ça. En tout cas, match très dur. On reste toujours sur le même bilan. Match très dur. Le début, là, les deux matchs, là, c'est les plus durs. Il va falloir montrer quand même qu'on est à domicile et que c'est nous qui sommes en position de force. Il va falloir qu'on ramène au moins ce nul obligatoire ou en tout cas qu'on ne presse pas une valise. Et après, les prochains matchs, ce sera un peu plus arrêté de notre portée. Et surtout qu'il va falloir les gagner parce qu'ils sont cruciaux. Tous les points là vont compter. Et surtout, ne pas prendre une grosse différence de but. Ciao les gars.